Bonjour à tous, dans ce troisième épisode de Correspondance de guerre, j'ai choisi de rendre hommage aux troupes canadiennes et plus particulièrement à deux jeunes aviateurs volontaires qui vont connaître un triste destin. Voici l'histoire de Jim et Vernon Miller et des bombardements stratégiques très controversés sur le Troisième Reich. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Canada est encore une jeune nation qui se bat pour la couronne d'Angleterre aux côtés d'autres dominions et colonies du Commonwealth, telles que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Inde et bien d'autres pays de l'Empire britannique. À l'époque, le drapeau canadien n'a pas la grande feuille d'érable rouge que nous connaissons depuis 1965, mais il s'agit de ce drapeau, le Red Ensign, qui comporte notamment l'Union Jack du Royaume-Uni. Le Canada est entré en guerre le 10 septembre 1939, soit 7 jours après la Grande-Bretagne, et il va mobiliser plus d'1 million d'hommes qui vont être envoyés en France, en Italie ou encore en Hollande, où plus de 42 000 soldats canadiens vont trouver la mort. Le premier vrai fait d'armes de l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale est le désastreux raid de Dieppe le 19 août 1942, où les 2/3 des 5000 Canadiens qui testeront pour la première fois le mur de l'Atlantique seront tués, blessés ou capturés. Ce casque MK2 des fusiliers Mont-Royal, qui porte les marquages typiques de l'unité pendant le raid de Dieppe et qui est transpercé de part en part par un éclat d'obus, est probablement la pièce la plus parlante et rare de ma collection. Il est présenté dans le tome 1 de Till Victory, Lettres de soldats alliés. Au début de la guerre, le Canada a la particularité de n'envoyer à l'étranger que des volontaires, contrairement à la plupart des autres pays qui constituent leur force grâce à la conscription, ce qui bien entendu causera une pénurie de remplaçants après les lourdes pertes subies en Europe du Nord, notamment. Mais nous avons donc un attachement tout particulier à ces cousins d'outre-Atlantique qui, s'ils ne sont pas partis uniquement par soif d'aventure, ont mis leur vie en jeu pour nous libérer du nazisme et du fascisme. C'est le cas de Jim et Vernon Miller, 18 ans. S'ils viennent tous deux de l'Ontario et portent le même nom, ils ne sont pas frères. Tous deux rêvent de porter le prestigieux uniforme bleu de la Royal Air Force, malgré le fait que les chances de survie y soient extrêmement faibles. En 1942, seul un aviateur sur 5 revient de sa série de 30 missions. Pourtant, les Canadiens seront si nombreux à s'y engager que des escadrilles 100% canadiennes seront créées, rattachées à la Royal Canadian Air Force. Jim correspond avec une jeune Anglaise de Sheffield, Maisie Harris, 15 ans. Les Britanniques subissent depuis 2 longues années les bombardements incessants de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, et Jim a hâte de s'engager pour venger son ami contre la vie de sa mère. Il écrit au printemps 1942. « Maisie, je ne veux pas te décevoir, et je ne veux pas que tu crois que ça me fait peur, mais j'ai horreur d'avoir à te dire que je ne suis pas encore dans l'Air Force. Ne crois pas que je te laisserai tomber, j'entrerai dans l'Air Force même si je dois le payer de ma vie. Il ne reste plus beaucoup de temps avant mes 18 ans et mon engagement sans que ma mère ne puisse m'en empêcher. Quand je serai dans l'Air Force, j'espère aller en Angleterre vite fait et me faire quelques-uns de ces meurtriers de Jerry's. Et j'espère pouvoir mettre la main sur ce vieux Adolphe en personne. Je m'assurerai qu'il ne fera plus jamais la guerre aux amoureux de la liberté. » Il va bel et bien s'engager dans la RCAF peu après son anniversaire. À l'entraînement, il va faire la rencontre de Vernon qui va lui aussi démarrer une correspondance avec Maisie. Dès leur arrivée en Angleterre en février 1943, ils passeront tous les trois de très bons moments ensemble à Sheffield. Voici la dernière photo connue de Jim, prise par son amie anglaise à côté de l'hôtel de ville. Le père de Maisie en profite pour montrer à Jim et Vernon l'étendue des ravages causés par le Blitz, les bombardements allemands sur la population civile. Déterminés à en découdre, les deux Canadiens rejoignent peu après leurs équipages respectifs. Le 405e Squadron pour Jim et le 624e pour Vernon. Tous deux deviennent sergents et mitrailleurs sur des bombardiers Halifax. Surtout, ils partageront le même destin funeste, ils périront tous deux dans l'année. 1943 est en fait l'année de la vengeance aveugle pour le Bomber Command allié. Son chef, Sir Arthur Harris, se félicitera d'avoir fait pleuvoir sur l'Allemagne des centaines de milliers de tonnes de bombes.
Si le Blitz allemand a tué près de 60 000 civils britanniques, les bombardements américains, britanniques et canadiens feront plus de 350 000 victimes allemandes. Bien que l'objectif principal était de nuire à la capacité de production industrielle de l'ennemi, l'efficacité de ces raids et les nombreuses victimes collatérales, comme à Hambourg ou à Dresde, font l'objet d'une controverse qui fait encore couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Vernon participe à l'un des plus gros raids de la guerre sur des cibles industrielles à Dortmund le 23 mai. Il écrit 3 jours plus tard. « Je viens de terminer une permission de 48 heures après une opération très mouvementée et je l'ai passée au lit à dormir presque tout le temps. On a été beaucoup mitraillé et j'ai moi-même été pas mal secoué, mais je me sens à nouveau en pleine forme et prêt à frapper encore. Mon premier raid était sur Dortmund, la nuit du fameux gros raid du 23 au 24 mai. C'était un sacré feu d'artifice et ça tombait à point nommé vu que c'était le jour de la reine Victoria. Mais ces raids ne sont pas de tout repos entre les essaims de chasseurs allemands et les tirs de batterie de DCA qui font du ciel un véritable piège mortel. Lors des 22 sorties réalisées par l'équipage de Vernon, il va frôler la mort presque à chaque fois et à 3 reprises, il devra même évacuer un avion en perdition. Mais c'est Jim qui trouva la mort le premier. Le 23 août 1943, il participe à un raid de grande envergure sur Berlin avec 727 appareils Lancaster, Halifax, Sterling et Mosquitoes. Un avion sur 13 sera perdu, dont celui de Jim qui va s'écraser près de Magdebourg, en ne laissant aucun survivant. Maisie va lui écrire pour se plaindre de ne pas avoir de ses nouvelles, et sa lettre lui sera retournée avec la mention « Missing », disparu. Et lorsqu'elle écrit ensuite à Vernon pour lui faire part des événements récents, sa lettre lui est également retournée avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1943, au cours d'une mission secrète pour le SOE en Albanie, l'appareil de Vernon a explosé en vol et s'est crashé dans les montagnes au centre de la Grèce. Imaginez un instant avoir 16 ans et apprendre la mort de 2 de vos amis dans ces circonstances. Jim et Vernon seront déclarés morts 1 an plus tard, à l'âge de 19 ans. Au total, plus de 116 000 hommes et femmes ont perdu la vie en combattant dans les forces aériennes du Commonwealth, parmi lesquels figurent 17 000 Canadiens. Je vous invite à découvrir d'autres lettres de Jim, Vernon et Maisie dans mon ouvrage Till Victory, Lettres de soldats alliés, ainsi que la correspondance remarquable d'un autre Canadien au destin tragique, Albert Vardy du 428e Squadron. Pour le prochain épisode, on va aborder un sujet un petit peu plus léger, avec quelques lettres complètement inédites, et j'aurai d'ailleurs une annonce très importante à vous faire. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Pour ne pas le rater, abonnez-vous à la chaîne sur votre plateforme favorite et partagez ces épisodes pour faire connaître les histoires de ces hommes qui sont engagés au nom de la paix et de la liberté. À bientôt pour un prochain Correspondance de guerre. Ah oui, et le t-shirt que je porte m'a été offert par Len et Wendy Miller, neveux de Vernon, avec qui j'ai eu la chance de passer un petit peu de temps en Normandie en 2018. Merci à eux et un petit coucou à tous nos cousins outre-Atlantique.